Ouais. Ah, ça marche? Ça marche? Non, non, Vous m'attendez? non, non. Non. Ça c'est relié, mais attendez, vous permettez? Oui, oui, bien sûr. Attends. Parce que si on touche ça. Y a pas... Non, il n'y a pas de... 1, 2, 1, 2. Ah, c'est bon, ça marche. Ah, merci. Merci. Bon, bonjour. Vous m'attendez? Oui? Oui? Non? Si? Je suis chef technique en chirurgie plastique à Rangueil. Et je ne m'appelle pas Marion Artozoul. C'est la présentation, c'est la communication de ma collègue, mais voilà. Ça ne marchera pas? Pourquoi ça ne marchera pas? Ça marche maintenant? Ah. Pas mal. D'accord. Donc voilà. Et je vais vous faire les brûlures et délabrement et les amputations. Vous attendez pas? Si. Donc voilà, la barrière, vous avez les définitions ici. C'est la barrière protectrice de l'organisme. La plupart des brûlures sont thermiques, 94%. Chimiques, on voit, sont les produits des nettoyages surtout, donc à base de soude. Radique très peu et électrique de 0,5%. La gravité, comment on évalue, c'est surtout plus ou moins l'agent brûlant, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la durée d'exposition. Plus il reste en contact avec la peau, plus la brûlure elle va être profonde. La localisation, parce que l'épaisseur de la peau est différente en fonction des localisations. Avec la paupière, les paupières ont la peau la plus fragile et la moins épaisse. Et les antécédents et les comorbidités des patients, ainsi que l'âge qui est très important. Vous verrez, les enfants et les personnes âgées sont plus à risque de faire des brûlures profondes. L'épidémiologie, je pense que ça date de 2012. Oui. Radique, c'est la radiothérapie. Quand on fait la radiothérapie, pour le cancer du sein ou autre indication des radiothérapies, cancer de la prostate ou mélanome, pour les cancers cutanés, on fait des fois de la radiothérapie. Maintenant, c'est très contrôlé. Avant, c'était plus important, mais maintenant, les doses sont très bien dosées. Il y a peu des cas des brûlures par radiothérapie, surtout que ce sont des brûlures superficielles qui passent avec des soins locaux. Donc c'était la radiothérapie. Donc l'épidémiologie, vous pouvez la voir, ça date de 2012. Les brûlures graves sont les brûlures qui engagent le pronostic vital, fonctionnel et esthétique, mais surtout vital et fonctionnel. Le plus fréquemment, on a les enfants à moins de 5 ans et les adultes jeunes et les personnes âgées. C'était pas noté, mais les personnes âgées aussi. La plupart sont des accidents domestiques, accidents de travail en baisse parce qu'il y a une bonne prévention. Et les accidents de circulation qui sont surtout les polytraumatisés qui ont des brûlures et d'autres lésions associées. On verra plus tard. Et les TS, ça sont les plus dangereuses parce qu'en fait, sont des patients qui font qui viennent après immolation et sont les patients les plus graves des fois. Vous verrez plus tard, on a mis des photos. Après, vous avez l'histologie de la peau. Donc, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, qui est la graisse. L'épaisseur est différente en fonction des... Oui. Tentative de suicide. Pardon. Tentative de suicide. Il y a des gens qui sont psychiatriques, en fait, sont suivis. Des fois, ils sortent de l'hôpital et ils ne prennent pas les médicaments. Et ils font des immolations comme ça, avec des l'essence. C'est affreux. Donc l'enveloppe, voilà, l'épiderme. Le derme est le tissu sous-cutané connu sous le nom de l'hypoderme. Ça dépend, donc chacun a une épaisseur différente. Les paupières présentent l'épiderme le plus fin.
Et les pieds, les paumes et la plante ont l'épiderme le plus épais. Et ça nous aide parce que vous verrez, quand on aura des phlictènes, il faut réagir en conséquence en fonction de l'épaisseur cutanée. Donc l'épiderme, vous avez les 4 jusqu'à 5 couches. La couche cornée, la couche granuleuse, c'est plus ou moins important. La plus importante, c'est la couche basale parce que là, si la brûlure atteint la couche basale, la brûlure, elle est considérée stade 2 et d'ici là, on commence à avoir des cicatrices. Donc, toute brûlure qui n'atteint pas la couche basale, cicatrice sans séquelles importantes. Par contre, tout ce qui atteint la couche basale, ça peut se finir en cicatrice rétractile et c'est important, des points de vue fonctionnels surtout. Donc les kératinocytes sont la barrière imperméable. Et l'épiderme du dos, vous voyez, l'épiderme de la paupière, des paupières, c'est 0,05 et l'épiderme du dos, 1 mm. Le derme, c'est le tissu conjonctif. Il est composé des tissus conjonctifs, c'est très important, ça aussi. La membrane basale, comme vous avez vu, elle est là, la membrane basale avec les inclusions épidermiques. Le derme papillaire et réticulaire, donc ça c'est le papillaire, parce qu'il y a des papilles là. Et réticulaire, c'est en bas où il y a les vaisseaux des sangs. Et plus la brûlure elle est profonde, plus le derme il est atteint. L'hypoderme, c'est la graisse. Épaisseur variable, c'est plus ou moins important. Vous verrez, pour la cicatrisation dirigée et pour les greffes, on évite des greffés sur la graisse, c'est tout. C'est très important. La classification des brûlés, ça dépend des types de brûlures. Les brûlures thermiques, c'est très important de les réévaluer à 48 heures, 72 heures, parce qu'on n'a pas toujours la zone, la délimitation correcte des stades. Donc on a premier degré, là, qui atteint que l'épiderme. Sont les brûlures solaires. Le deuxième, superficiel, qui atteint la partie papillaire du derme. Voilà. Le deuxième intermédiaire qui commence le derme profond ou réticulaire. Et le deuxième profond, il atteint tout le derme, l'épaisseur du derme. Et il garde quelques annexes. Et le troisième, c'est jusqu'à la graisse, même fascia et même os, comme on va voir la carbonisation. Le plus important à retenir là, c'est que la brûlure n'est pas uniforme. Elle ne sera jamais. En fait, vous avez des plages des deuxièmes superficiels avec des deuxièmes profonds, avec des troisièmes. C'est un mosaïque, il faut faire attention. Attendez 48 heures jusqu'à 72 heures pour avoir une délimitation plus franche. Et il y a les 3 zones d'éjection qui ne sont pas écrites ici. C'est très important parce que ça, on peut récupérer. La première, c'est la zone des coagulations. La zone la plus affectée par la brûlure, ça veut dire c'est la zone des nécroses en fait, on ne pourra jamais la récupérer. Après la deuxième, c'est la zone des hyperémies. Ça, on peut la récupérer si on réanime correctement le patient. Donc c'est très important de tenir compte, de prendre en compte que la brûlure n'est pas uniforme, c'est un mosaïque et que des fois on peut récupérer une partie des brûlures, de la surface. Le premier degré, donc, sont l'attente partielle de l'épiderme, sont les coups de soleil. Hein. C'est guérison spontanée en 5 jours, je dirais. Il faut mettre une crème hydratante. Le plus important, quand vous voyez ici le visage, il faut les mettre avec le tronc à 30 degrés. Il faut le mettre à un demi-assis, ça dégonfle plus rapidement et ça cicatrise plus vite aussi parce que l'œdème, il est moins important. Et après, les paupières, quand vous voyez une patiente comme ça, le plus important à faire, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Là, quand vous voyez la photo, la patiente, elle vient et elle vous dit, voilà, je me suis endormie au soleil. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Du point de vue fonctionnel, le plus important. Les yeux sont les yeux. Il faut faire attention parce qu'on peut avoir des brûlures ou des ulcères cornéennes. Donc, quand on voit le visage, le plus important, c'est la fonction. Et la fonction la plus importante des éléments du visage sont les yeux. Donc, il faut une consultation ophtalmo.
Voilà, donc il faut les envoyer chez les ophtalmos où il faut voir s'il y a une baisse d'acuité visuelle, s'il faut des larmes artificielles et tout ça. Après, ce sont les voies aériennes. Donc, quand vous avez un visage comme ça, c'est est-ce que vous respirez correctement? Et il faut garder le tronc à 30 degrés pour éviter l'œdème des voies aériennes supérieures. Voilà, c'est tout. Le deuxième degré, c'est le derme, il commence à être atteint. Donc, ça veut dire que la cicatrisation, ça va être encore plus longue et ça va faire 21 jours. C'est 15 à 21 jours. Normalement, c'est 3 semaines. Et ça arrive jusqu'au derme papillaire. Les séquelles, c'est les dyschromies. Tout ce qui atteint la membrane basale, tout ce qui est au-delà de la membrane basale, sont des séquelles cicatricielles. On peut voir les cicatrices. Plus c'est profond, plus il y aura des cicatrices avec des dyschromies, des adhérences et des atteintes de la sensibilité. Vous voyez là, c'est ça, la brûlure n'est jamais uniforme. Là, on a du troisième. Vous voyez la partie qui est blanche là. Ça, c'est plus rosé. Donc, ça veut dire qu'elle est superficielle. Et il faut attendre, il faut le réanimer correctement. Et il faut attendre 2-3 jours pour voir vraiment les zones profondes. Vous voyez là, c'est blanche. C'est blanc. Tout le blanc, c'est profond. Tout ce qui est rosé, ça peut être deuxième, intermédiaire ou superficiel. Le troisième degré, donc ça atteint tout le derme. Et on arrive dans l'hypoderme et des fois jusqu'au fascia. Ça ne guérit jamais seul, il faut faire des greffes. Et le plus difficile, c'est de voir où s'arrêter avec les excisions parce que ce sont des brûlures superficielles, des intermédiaires, deuxième degré intermédiaire, deuxième degré profond et troisième. Le plus difficile est de faire la différence entre deuxième degré superficiel et profond parce que ça change tout sur la cicatrisation. Le deuxième profond, ça cicatrisera jamais et le deuxième intermédiaire, ça peut cicatriser. Donc il faut faire attention, il faut réévaluer tout le temps le patient. Les pansements se font tous les 2 jours avec une réévaluation constante. Vous voyez ici l'œdème important. Ça, c'est troisième. Et là, il y a quelqu'un qui peut me dire, qu'est-ce que vous pensez? Deuxième quoi? Parce qu'il y a... Vous savez pas, c'est ça le problème. Intermédiaire, on peut dire intermédiaire. Et après, dans 2 jours, on peut dire superficiel ou profond. Voilà. Et ça, c'est profond, on est tous d'accord, voilà. Ça, c'est presque... bon, c'est troisième. Ça, ce sont des immolations. La plupart du temps, c'est ça, TS, tentative de suicide avec arrosage par l'essence. Et après, il se met le feu et voilà, ça donne ça. Ce sont des patients, le pronostic vital, il est engagé. Ça, c'est du troisième, vous voyez. Ça, sans doute. Ça peut être du deuxième. Et il faut attendre quelques jours pour voir vraiment le degré. Les incisions de décharge. Donc les brûlures, quand elles sont du troisième degré, il y a cet aspect de cuir là. Et quand c'est circulaire, ça fait un sort de garrot. Donc il faut inciser pour les libérer et pour laisser le sang passer. Donc il faut faire attention. Quand c'est brûlure troisième degré, l'aspect là est circulaire au niveau des membres et au niveau du thorax aussi. Il faut inciser, il faut faire des incisions de décharge. Vous voyez, ils sont là. Ça se fait au bistouri électrique. La plupart du temps, les patients sont intubés et ventilés, donc il n'y a pas besoin d'être au bloc opératoire et on les fait au bistouri électrique dans la chambre, c'est vital. Et là, le thorax, vous voyez, probablement on l'a incisé comme ça dans l'axe du thorax. Au milieu et 2 sous-costales, 2 incisions sous-costales pour laisser le thorax s'expandre correctement. Il faut faire attention à ça. Pardon ? Non, c'est pas pour que la peau remonte, c'est en fait quand c'est circulaire, ça fait un sort de garrot. Et ça fait un garrot. Et quand on incise, en fait, on les libère parce qu'à cause de l'édème et en post-brûlure, ça gonfle et la peau, elle retient la possibilité d'expansion. Voilà, c'est pour ça qu'il faut inciser. C'est pas parce que la peau, elle remontera, mais c'est parce que ça peut pas s'expandre en fait. À cause de l'œdème, ça va gonfler dans un compartiment qui n'est pas compliable en fait.
compliante. Bon, là, on a excisé. Ce sont deux types d'excisions. Je ne sais pas si elle vous les a mis. Une excision tangentielle, quand on va au dermatome électrique et on pèle un peu le patient. Donc, on enlève des couches de derme jusqu'on aura un saignement un peu en nappe. Par contre, ça, quand on voit les muscles là, ouais, on voit les muscles, c'est une excision faciale. Ça veut dire qu'on enlève tout jusqu'au fascia, parce que tout est brûlé. Voilà le résultat, greffé. Le patient, il est greffé. Vous voyez tous les brides là. Il faut faire attention, on peut les prévenir un peu en immobilisant le patient pendant l'hospitalisation en position des capitales cutanées maximales, on l'appelle. Ça veut dire qu'il faut le mettre en extension au niveau des bras, les poignets en position neutre quand on a une brûlure des deux côtés. Et ça sont des greffes des peaux masses expansées. Voilà. La carbonisation, bon, c'est... la peau, elle est totalement détruite et on a des brûlures jusqu'au niveau de la peau névrose, les muscles et des fois l'os. C'est surtout les électrisés qui sont comme ça parce que la chaleur est très forte quand le courant passe et ça fait des carbonisations la plupart du temps. Donc l'aspect, oui. Non, normalement, je ne sais pas si elle vous a mis, mais on verra. Quand on a une brûlure et on connaît le stade, on commence à l'exciser. On doit le couvrir après. Donc, on attend une semaine après l'excision. Et en priorité, on fait des autogreffes. Ça veut dire qu'on prélève la peau de la personne. Donc, il faut avoir du capital parce que s'il est brûlé, un grand brûlé, c'est 25%, 30% de surface corporelle. Si ça dépasse les grands brûlés, c'est très difficile à les couvrir parce qu'on n'a pas des zones de prélèvement. Mais la plupart du temps, les cuisses, on prend les cuisses, les fesses, les jambes, on prend d'où on peut la peau pour couvrir le patient. Quand on n'a pas assez, parce qu'elles sont des grands brûlés, ça dépasse 30% des surfaces, on a des allogreffes. Ça veut dire des peaux, des cadavres qui sont préservés dans un milieu antibiotique et on les utilise en attendant la cicatrisation des quelques zones pour pouvoir prélever. Donc on peut utiliser des allogreffes, ça veut dire la greffe de quelqu'un d'autre, la peau de quelqu'un d'autre, en attendant la greffe définitive. L'allogreffe, elle ne va jamais s'intégrer. Donc il va falloir toujours faire des autogreffes, attendre que la peau ailleurs cicatrise pour pouvoir prélever. En cas des brûlés, je ne sais pas si... On a des cas, sont des patients qui, suite au T, sont brûlés à plus de 60% des cas. Là, on ne peut pas les couvrir. Il y a à Lyon et à Marseille, ils font des greffes des kératinocytes. Ça veut dire qu'ils prélèvent un peu de peau, ils le mettent dans un milieu des cultures et dans 2 semaines, on a une surface cutanée assez importante et on peut les utiliser. Sauf qu'après, une fois cicatrisés, ils font des ulcérations. Ça veut dire que la peau n'est pas stable, n'est pas correctement cicatrisée. Elle ne peut pas cicatriser correctement parce que c'est une peau très très fine et ils viennent après 3 semaines ou 1 mois après la couverture. Ils sont tous contents parce que voilà, on a réussi à les couvrir. Mais à distance, c'est affreux parce qu'après, ils font des ulcérations et la peau, elle commence à se liser. Et on se retrouve avec des surfaces, des nouveaux à couvrir et on ne sait pas comment. Donc c'est... Oui. Là? Non, parce qu'en fait, le pavillon auriculaire, c'est pas avec ça qu'on entend. Ça dépend si le conduit interne, il est à temps. Oui, ça dépend si le conduit interne, il est à temps. Mais sinon, non. Normalement, le pavillon, il aide à capter les sons. C'est tout. C'est le conduit auditif externe, il faut le préserver là. Et il faut faire attention, ça le plus important, et qu'il ne fasse pas des rétractions. Ça veut dire qu'il faut mettre un conformateur pour le garder ouvert. Là, vous avez le tableau, vous avez tous les stades. Et vous avez le temps des cicatrisations, comment il faut les évaluer. Mais le plus important à retenir, je pense, c'est faire les pansements tous les 2 jours. Il faut évaluer chaque fois, donc il faut enlever correctement tous les produits qu'on met. Si on met de la flamazine, je ne sais pas si vous la connaissez, flamazine. Dans les brûlures, on met ça, vaseline, flamazine, gélonette. Donc il faut enlever la couche des crèmes qu'on met
Et il faut regarder correctement les zones brûlées. Après, la classification officielle, bon, c'est en fait comment on évalue la surface. Normalement, il y a 3 règles. Il y a la règle des Wallace, c'est les 9, la règle des 9, vous voyez, 9%, 18, 18. Le dos, ça c'est 18 le tronc, 18 l'abdomen et le dos aussi. 9, un membre supérieur, c'est 9%, la paume, 1%. Ça ne s'applique pas pour les enfants, c'est différent. La deuxième, c'est la règle de la paume de la main. C'est imprécise, mais on peut l'utiliser. C'est sur des petites surfaces qu'on peut l'utiliser. C'est que la main, il n'y a pas les doigts. Il ne faut pas compter les doigts, ça c'est important parce qu'il y a des gens qui viennent avec ça. C'est que la main. Dans la surface, il ne faut pas compter le premier degré, jamais. Donc c'est que à partir du deuxième. Et la troisième, c'est Lundbroder. C'est affiché là, c'est la classification. Il y a en fait un tableau avec les surfaces en fonction de l'âge. Je ne sais pas si... Oui. Les 9%, c'est la règle des 9%, ça veut dire qu'un membre supérieur chez l'adulte, ça fait 9%. Parce que les brûlures, on les classifie en surface et en degrés. Donc la profondeur de la brûlure, c'est premier degré, deuxième et troisième. Et en surface, c'est combien de surface corporelle est brûlée. C'est pour ça qu'on dit qu'à partir de 25-30%, c'est un grand brûlé. Donc c'est ça, c'est 9% c'est un membre, 18% c'est le tronc, 1% sur le périnée. Voilà, comme ça, c'est une évaluation grossière de la surface brûlée. Et vous verrez, il y a des scores de gravité. On compte en fonction de la surface et de la profondeur. Donc plus et de l'âge. Ce sont les 3 caractéristiques, les 3 critères en fait. Si la surface elle dépasse 30%, si l'âge elle dépasse 60% et la profondeur deuxième degré superficiel profond, le taux de mortalité il dépasse 50%. Donc il y a des critères, des scores des gravités. Donc quand il faut les adresser dans les centres des grands brûlés, la surface supérieure à 10%, normalement c'est là. C'est pas 20%, c'est 10%. Non, c'est 20%, pardon, là. Et ça, c'est 10% chez le nourrisson et les personnes âgées, c'est 10%. C'est 20 et 10%. La brûlure profonde supérieure à 10%. Et après, vous avez les critères en fonction des personnes, en fonction des antécédents et d'autres choses. C'est l'âge, les zones des risques fonctionnels, main, face, périnée. Les pathologies associées, respiratoires surtout, les signes de gravité, l'inhalation et l'attente normalement circulaire des membres parce qu'il faut faire les incisions des décharges et ils ne savent pas les faire dans les centres périphériques. Et le mécanisme lésionnel, l'électrocution, c'est très important parce que, et l'acide fluorhydrique, parce qu'il y a des antidotes. Surtout pour l'acide fluorhydrique, il y a le gluconate de calcium qu'il faut injecter rapidement, sinon il y a des troubles cardiaques et le patient peut mourir. Et l'électrocution parce qu'il y a des problèmes cardiaques aussi et rénal. Voilà. Le plus important quand vous avez une brûlure, il faut demander que vous êtes brûlé avec quoi? De l'eau chaude, de l'huile. Donc ça, c'est très important. Après, elle vous a mis là 1 minute de contact à 50%, une brûlure profonde, quelques secondes à 60% et 1 seconde à 70%. Ça, c'est, je pense, pour de l'eau bouillante. Mais l'huile, il peut être moins bouillante et il peut faire plus de dégâts. Il faut demander si c'était dans un espace fermé ou non. C'est très important parce que le risque d'inhalation, il augmente et donc des brûlures des voies aériennes supérieures. Et l'heure, c'est important pour savoir quand vous vous êtes brûlé, pour savoir comment évaluer la brûlure. Après, qu'est-ce qu'on fait quand on a une brûlure? Ça veut dire c'est la règle des 15. C'est 15 minutes à 15 degrés à 15 cm en fait. Donc il faut se mettre rapidement sur un jet d'eau à 15 cm, pas plus près parce que ça peut abîmer la peau.
Et il faut rester 15 minutes à 15 degrés. Voilà, c'est tout. Pour toute brûlure, il faut se mettre rapidement, il faut refroidir. Après, le problème des réchauffements des brûlés, c'est qu'ils ont une thermorégulation qui ne se fait plus. Donc nous, si vous viendrez au bloc opératoire au brûlé, on est à 22 degrés. Normalement, en bloc opératoire, c'est à 17, 18, 19 degrés, pas plus. Au brûlé, on est à 22, il fait très très chaud. Et comme ça, ils peuvent maintenir un équilibre de base. Et après, vous l'adressez à son médecin traitant en fonction de la gravité ou dans un centre des grands brûlés si la surface dépasse 20%. Les brûlures au niveau de la main, les flictènes. Les flictènes, on les a dans quel stade, vous savez? Parce que je n'ai pas précisé les éléments cliniques de chaque brûlure. Le deuxième, dans le deuxième, donc l'examen clinique, quand vous avez que l'érythème, c'est premier degré. Quand vous avez des flictènes, c'est déjà deuxième. Il faut voir si la flictène elle est claire, c'est deuxième superficiel. Si la flictène elle est hémorragique, c'est deuxième profond, parce que ça atteint le derme réticulaire. Et le troisième degré, il n'y a pas de flictène parce que tout a été brûlé, c'est cartonné et blanc. Quand vous avez des flictènes sur les zones, dans le deuxième degré, vous avez des flictènes. Le deuxième, qu'est-ce qu'on fait avec les flictènes? Il y a plusieurs écoles, c'est pas très clair. Normalement, si vous les avez sur les zones fonctionnelles, la paume ou le visage, il faut les percer. Vous les percez dans une zone d'éclive, vous les évacuez et vous les laissez en place. Vous appliquez la peau, ça fait un pansement biologique. Si vous les avez sur des zones articulaires, il faut les enlever. Donc, tout flictène sur zone articulaire, il faut les enlever. Et le deuxième problème, en fait, c'est que quand on a une flictène, on ne sait pas évaluer quel degré la profondeur de la brûlure. Donc, si c'est une grande surface, il faut enlever complètement la flictène. Comme ça, on peut voir si c'est rosé. Vous voyez là, la peau de la paume, elle est très épaisse et des fois, c'est superficiel. Donc, si vous enlevez, vous évaluez correctement la brûlure. Voilà, donc la paume et le visage, vous pouvez les percer et les laisser en place. Sur toutes les autres zones, je vous conseille de les enlever, mettre votre crème parce qu'en fait, tous les crèmes, ils n'agissent pas à travers la flictène. Donc, il faut percer, enlever et mettre la flamazine ou vaseline, ce que vous voulez comme pansement. Voilà. Donc, il faut les percer là, en déclive. Comme ça, elles vont s'évacuer tout le temps. Vous les percez avec une aiguille. Là, il commence à enlever la flictène. Vous pouvez, mais c'est très douloureux. Et au niveau de la paume, c'est plus ou moins utile. On ne le fait pas trop. Donc voilà. Et réévaluation à 48 heures, 72 heures. Le lavage, ça peut se faire au sérum physiologique. Vous pouvez nettoyer à l'eau et au savon, mais tout autour et pas la brûlure. Et le plus important, c'est de laver bien au sérum physiologique. Le pansement gras, c'est gélonette plus vaseline ou gélonette plus flamazine. Flamazine, c'est mieux dans les brûlures parce que ça évite l'infection. Il faut faire des pansements surtout au niveau des membres non compressifs parce que quand il y a une brûlure, il y a un œdème. Le membre, il ne se draine pas correctement, donc ça va gonfler. Il ne faut surtout pas faire compressive. Et il faut faire les doigts séparément. Vous savez pourquoi ça? Pour pas qu'il reste accroché, oui, des fois, mais plus important. Pour la cicatrisation, pour qu'il puisse bouger, en fait. Parce que s'il ne peut pas bouger, il va faire des cicatrices contractiles. Donc le plus important, quand vous avez des doigts, mettez-les individuellement. C'est plus utile, comme ça, il pourra bouger. C'est très bien pour le patient. Donc le traitement des brûlures bénignes, le plus important, c'est 7 jours. Si au bout d'une semaine, vous ne voyez pas d'évolution favorable, vous ne voyez pas que ça commence à cicatriser, il faut l'envoyer dans un centre parce qu'il faut exciser. Il ne faut pas donner des antibiotiques, ce n'est pas indiqué. C'est pour ça qu'il faut utiliser la sulfadiazine argentique parce que ça contient de l'argent et de la sulfadiazine qui est un antibiotique et ça évite les infections. Donc il ne faut surtout pas donner des antibiothérapies sauf s'il y a des signes systémiques, ça veut dire de la fièvre, des frissons,
un bilan beaucoup perturbé avec une CRP très élevée. Il ne faut pas utiliser des colorants parce que ça cache le degré en fait. On ne sait pas évaluer correctement. Si vous mettez de l'éosine sur une brûlure de 3e degré qui est cartonnée et blanc, ça fait rosé et on ne sait pas. Et ça va sécher exactement. Il n'y a aucune indication d'utiliser des colorants. Et maintenant, on a la chlorhexidine aqueuse. On peut utiliser ça. Et surtout, il faut laver au sérum physiologique. N'utilisez pas des bétadines ou autre chose parce que ça colore aussi. Il faut vraiment du sérum physiologique. La biafine, bon, des gens qui l'utilisent. Moi, j'ai rien contre, mais je ne l'utiliserai pas. Parce que c'est très gras et il y a d'autres crèmes plus efficaces, d'autres pommades, Vaseline ou Flamazine. Attendez un peu parce que... Hop, oui. Oui. Oh putain, pourquoi ils m'ont pas appelé avant? Non, il y a un grec qui m'a appelé il y a 5 minutes. C'est qui? C'est Madame Favary? Mais dans ces cas-là, il le réveille et j'arrive après. Je suis désolée, je dis pas avant 15h. Ben, bon. Mais tu lui dis, Néo, elle l'opère ou j'arrive dans 30 minutes. Elle est vraiment nazie. Je comprends pas. J'ai mis pas avant 15h. Mais tu dis à Greg de champer. Elle est champée déjà? Ils sont prêts. Voilà, je t'ai pas rappelé. Tu dis à Greg de nettoyer tout. De commencer par le talon où il y a le planter interne et de nettoyer correctement tout autour. Et je verrai après, je viendrai faire la greffe. Oui, je viendrai après. Et dis à Greg de prélever sur le lambeau, de prélever comme une greffe de peau totale. Comme une greffe de peau totale, la peau du lambeau. Comme une greffe de peau totale. Merci beaucoup. Bon, désolé. Bonjour, vous avez... Je pense que oui. Oui. J'ai encore 15 minutes. Ça vous dérange si je termine ou sinon je passe rapidement vous faites quoi après? 15h. C'était 15h, oui. Je suis 10 minutes. Ça vous va? Ou sinon je le mets... Le plus important, j'ai déjà dit. Hein. N'est pas utilisé, bon, donc voilà. Le beurre, je pense que voilà, vous savez. La vaccination, c'est très important, donc il faut la vérifier. Ça sont les incisions des décharges, vous voyez là. Voilà des incisions des décharges, le canal carpien en bas, là, on l'a ouverte. Et ça, c'est 3e degré. Vous voyez l'aspect blanchâtre comme ça, c'est 3e degré. Les brûlures chimiques, le plus important, il faut retenir, sont toujours des brûlures profondes. Donc il faut les adresser et il faut les exciser. Et le plus important, c'est l'acide fluorhydrique. C'est un produit, l'acide, il est dans les produits de nettoyage. Il faut mettre du gluconate de calcium parce que c'est l'antidote. Donc voilà, les brûlures chimiques sont toujours profondes. Il faut les adresser dans des centres pour la prise en charge. Les brûlures électriques sont des moins en moins, on ne les voit pas trop. C'est en fonction du voltage. Ça, sont très graves. Des fois, les patients arrivent comme ça, vous voyez. Ça, c'est une carbonisation presque. Et c'est pronostic vital engagé. Ça, c'est électrique aussi, oui. Il y a un point d'entrée et un point de sortie, mais de toute façon, il faut les adresser rapidement. La plupart du temps, ils arrivent entubés. Voilà, brûlure électrique. Et le plus important est de voir la fonction rénale parce qu'il y a une rhabdomyolyse qui s'installe à cause du passage du courant à travers le membre. Et on arrive à l'amputer pour lui sauver la vie parce qu'il y a une rhabdomyolyse importante. Voilà. Voilà, les brûlures électriques. Et ça, c'est déjà carbonisation parce que la main, elle est en griffe. Donc, il faut l'amputer. Les brûlures radiques, c'est suite à la radiothérapie. C'est de moins en moins
fréquent parce que les doses sont très très bien établies, les machines sont très performantes. Donc la conclusion, c'est refroidir la brûlure. Donc la règle des 15 minutes, c'est très important. La vaccination antitétanique, c'est très important aussi. La prise en charge de la douleur pour correctement faire les pansements, donc il faut leur donner une prémédication et tout ça. Pas d'antibiotiques, pas d'antiseptique cutané, donc le lavage au sérum physiologique, ça suffit. La vaseline et flamazine sont les deux crèmes, les pommades utilisées le plus souvent et je vous conseille de les utiliser. Il faut mettre une interface, donc gélonette, entre les compresses et la flamazine. Il faut que le pansement ne soit pas compressif, c'est très important. Et on réévalue les brûlures à 48 heures, 72 heures. Les amputations proximales, c'est post-traumatique, c'est rare. Le pronostic fonctionnel est sombre et le pronostic vital aussi, parce que des fois, ce sont des accidents, sont des polytraumatismes. Donc voilà, amputation proximale. Le plus important quand vous avez une amputation au niveau ou un problème au niveau du membre supérieur, c'est de demander le membre dominant. Est-ce que c'est la main dominante ou non? Parce que ça change un peu la conduite à tenir de la priorité de la remplanter ou non, de la révasculariser. Voilà, les prothèses ne sont pas très fonctionnelles. Hein. C'est pas très très performant. Les amputations distales, le pronostic, il est bon. Donc surtout ça. Ce sont des accidents du travail la plupart du temps. Voilà. Les amputations distales, ça dépend à quel niveau, mais le pronostic, il est bien. Plus l'amputation sera distale, plus le pronostic sera bon. Les avulsions, ça par contre, c'est une mauvaise c'est un pronostic réservé parce que ça déchire tout, les nerfs, les tendons, les vaisseaux. Et les réplantations sont pas très fréquentes. Et le taux des succès, c'est 20%. Les conditions des transports, ça c'est très important. Donc il faut les parties, il faut les mettre dans une compresse humide et les mettre dans un sachet avec de la glace, 1 tiers et 2 tiers eau. Donc de l'eau 2 tiers et 1 tiers glace. Voilà, c'est très et dans un sac en plastique et le membre, il faut que vous le mettez dans un sac en plastique entouré d'une compresse humide. Les délabrements sont des chocs directs non appuyés, les traumatismes appuyés. Et les traumatismes par écrasement prolongé, le crash syndrome, c'est très important. Il faut faire des incisions de décharge. La vie peut être en danger. L'évaluation, donc voilà, il faut décrire la plaie, l'étendue de la plaie, la profondeur et s'il y a des lésions osseuses, musculaires et vasculo-nerveuses. Ça veut dire si vous avez des tendons, si vous avez des artères ou des nerfs coupés ou des veines dans la... Oui. Perdre des substances. Donc ça, c'est le pied, un délabrement au niveau du pied. On l'a couvert avec un lambeau des grandes dorsales. Ouais. C'est un transfert libre. Il faut faire attention. Il faut faire des angioscanners pour voir si les vaisseaux sont corrects pour se brancher. Voilà le délabrement de nouveau. Ça, c'est plus ou moins délabrement, mais on peut voir ces aspects-là. Quand il y a une extravasation des produits aussi, des gluconates de calcium ou autre chose en réanimation, on a souvent. Vous voyez, on a nettoyé là et on fait un lambeau et on le met là. On greffe les surfaces, la surface donneuse, on la greffe et c'est tout. Vous avez des questions? Je vous mets Désolé. Je vous mets le cours là. Et je suis désolée, voilà. Merci beaucoup. Désolée. Non. C'est quoi Mais après, il faut... Je vous le dis quand même pour la prochaine fois. D'accord.